Allez-y, mesdames, continuez à faire des efforts et des efforts, des efforts. Vous êtes un peu comme les Français, nous sommes tous des vaches à lait. Donc, voilà. Voilà, faites des efforts, faites des efforts. Contre l'arrogance. L'arrogance vous demande de faire des efforts, alors qu'eux n'en font pas. Eux, ils ont besoin de gens pour faire des efforts. Voilà. Mais on sent quand même un petit peu quand même on nous prend un peu pour des imbéciles. Les efforts, elles en font constamment. Elles savent même pas pourquoi elles le font d'ailleurs. Elles vont produire du lait et broutent l'herbe pour manger, pour se nourrir. Elles savent même pas qu'on leur demande des efforts, mais elles le font quand même. Parce qu'ils sont conditionnés comme ça. Donc en fait, c'est du conditionnement. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on demande à tout le monde de faire des efforts, hein, évidemment. Alors évidemment, c'est ceux qu'on a vu facile qui demandent aux autres de faire des efforts, bien sûr, hein, toujours. Mais en fait, j'avais entendu une vidéo l'autre jour, et puis le mec qui dit ça, je vais pas le nommer parce que bon, il est assez connu sur les réseaux, et il a raison, il dit qu'en fait le problème c'est pas vraiment les prix, parce que celui qui a les moyens, les prix, il a pas beaucoup d'impact. Le véritable problème c'est qu'en France les salaires sont trop bas aujourd'hui par rapport au coût de la vie. Vous allez en Suisse, vous allez en Norvège, au Danemark, tous ces pays-là. Bah après, mis à part que bon, il y a un peu d'immobilier plus cher, tout ça. Mis à part quelque chose qui sont un peu différents d'ici, qui sont peut-être même un peu plus chers, ils ont quand même des salaires décents, quoi. Ils ont un mode de vie décent, parce que les Nordiques, ils n'ont pas la même vision qu'ici. Ici, c'est une vision ultra-libérale, ultra-capitaliste. Donc, après, le capitalisme, il en faut, bien sûr, hein, pour créer de la richesse, tout ça, mais... Je veux dire, la plupart des gens qui donnent des leçons aux autres, ce sont des gens qui sont incapables de vous dire... bon, déjà, il y en a, ils le savent pas, mais... Il y en a, ils sont incapables de vous dire que vous pouvez aussi créer des revenus parallèles pour essayer de vous en sortir, pour sortir de cette vie-là. Parce que moi, ce qui m'a toujours fait rigoler, mais partout où j'ai été, ça m'a toujours fait rire, dans le monde du travail. Voilà. Le monde du travail, il y a toujours le lèche-cul de service qui a tout fait pour... voilà, pour brosser tout le monde dans le sens du poil, pour évoluer dans la société, tout ça. Alors, c'est ça. Bon, voilà, c'est un peu un monsieur qui se vend, hein, ou une dame qui se vend, hein, c'est un peu ça. Hein. C'est le plus vieux métier du monde, il paraît. Donc, tout ça c'est bien gentil, mais je veux dire par là, voilà, ils oublient de dire que on peut faire aussi autrement, ça ils oublient de le dire, ils oublient d'en parler. Pour faire des efforts, toujours des efforts, toujours des efforts, mais voilà. Et comme je disais, ce qui m'a toujours fait rire dans tout ça, c'est que c'est toujours ceux qu'on fait le moins, quoi, voilà, qui donnent des leçons, quoi. Donc voilà. Et puis voilà, les véritables efforts, je veux dire, voilà, quand ils appellent ça la rat race, c'est tout à fait ça, parce qu'on est comme un hamster qui court dans une roue, quoi. Les efforts en société, en entreprise, la plupart du temps, sont pas... Pour certains, oui, parce que voilà, des fois, c'est mis en lumière, mais je veux dire, voilà, vous pouvez faire tous les efforts du monde, porter des lourdeurs, des trucs qui sont super lourds, tout ça, quand vous faites des métiers physiques, ou faire des heures et des heures et des heures. Bon, les heures, à la rigueur, on va les voir, parce que forcément, ça affiche le paye, tout de suite, ils le voient. Ça impacte tout de suite, hein. Mais les efforts, par exemple, dans un dépôt, vous faites des efforts, vous êtes tout seul à préparer des commandes avec des plateaux qui pèsent une tonne, ou du mobilier de bureau, ou je ne sais quoi, enfin des choses qui pèsent lourd. Voilà, vous faites tous les efforts du monde, vous êtes complètement exténué après avoir fait votre commande, mais c'est pas grave, on vous demande d'en faire toujours plus. Donc voilà, c'est toujours celui qui fait le plus d'efforts qui est payé le moins, voilà. Et tout ça à cause de l'arrogance des autres. Donc au bout d'un moment, c'est tout, hein. Ouais, je veux dire par là, voilà, je veux dire, on demande de faire des efforts aux gens, d'accord, mais dans ces cas-là, pourquoi que quand vous êtes dans les institutions, à l'école et tout le bordel, vous n'apprenez pas aux gens, quand ils sont jeunes, d'investir? Les autres, ils investissent, et puis voilà. Bon, après, ils font ça, évidemment, parce qu'ils se disent, si on fait ça, puis qu'on le dit à tout le monde, il y a des gens qui travailleront plus, on n'aura plus de gens pour travailler, parce que, bon, évidemment, après, c'est logique aussi qu'il faut des gens dans tous les secteurs, sinon le pays, il est immobilisé, il n'y a rien qui avance. S'il n'y a personne pour construire des routes, ou s'il n'y a personne dans les pharmacies, ou s'il n'y a pas de médecin, ou s'il n'y a pas de ceci, ça là, forcément, ça
ça immobilise un pays, j'arrive à comprendre aussi, mais enfin voilà. Au bout d'un moment, quand on arrive dans un tel moment de contradiction comme aujourd'hui, où les gens ils sont plus ils font d'efforts, moins ils y arrivent. Là, je suis enfermé là. Il y a des travaux. Je veux dire voilà, au bout d'un moment, bah je sais pas, changer le programme scolaire. Au lieu de mettre des matières qui servent absolument à rien, bah apprenez aux gens à investir ou à créer des revenus supplémentaires, ou je ne sais pas. Pour voilà. Hein. C'est comme la flambée des prix et puis la récession, le machin. Enfin tout ça c'est un peu créé de toutes pièces de toute façon. L'offre et la demande, c'est exactement comme le mouvement bullish et le mouvement bearish en bourse. Mouvement bullish haussier, mouvement bearish baissier, bah c'est du yin-yang, c'est la même chose. Hein. C'est pareil. C'est l'offre et la demande. L'offre et la demande, finalement, c'est le yin-yang. C'est pareil. C'est achat-vente, donc c'est tout et son contraire. Encore un système qui fonctionne comme ça. Je disais dans les vidéos, on peut faire des parallèles dans tout avec ça. Tout fonctionne comme ça, dans tous les secteurs, dans tous les domaines. On apprend des nouvelles choses. Pour l'apprendre pour que ça rentre dans la mémoire, il faut le répéter encore et encore et encore pour que ça passe du conscient au subconscient. Voilà, hein, c'est tout. Hein. Donc c'est du yin-yang aussi. Donc, enfin voilà quoi. Allez, putain, Jean.